Voilà, je regrette juste de ne pas avoir enregistré les propos de notre ami, le dirigeant de cette communauté, des propos tellement justes, tellement authentiques, et j'espère pouvoir reprendre et approfondir cette très courte introduction du cours de ce soir. Je tenais d'abord à vous remercier personnellement et tout votre staff de m'avoir invité ici ce soir à Natania, et à vous tous et à vous toutes d'être présents en pleine vacances, c'est pas évident, surtout à Natania. Et donc c'est en soi quelque chose de tout à fait, comme j'ai dit ce matin, il y avait aussi un nombre relativement important de dames en pleine vacances. C'est pas évident, et ça confirme d'une certaine manière ce qu'a dit notre ami, comme quoi on vit vraiment une époque absolument incroyable. Imaginez à Antibes, Juan-les-Pins, à Cannes, ou je ne sais où, organiser un cours de Torah le 21 août. Je pense qu'à part les chaises, il n'y aura pas grand monde. Mais voilà, enfin, je me trompe peut-être, hein. Mais en tout cas en Israël, Baruch Hashem, il y a du monde. Et on va bien sûr entrer directement dans le vif du sujet, en tenant encore une fois, pas à m'excuser, mais à prévenir quelques dames que je vois qui étaient là ce matin, que je vais reprendre indirectement certaines notions dont on a parlé ce matin, puisqu'on a parlé aussi du talon ce matin, et on va essayer malgré tout d'aborder le sujet de manière un petit peu différente, et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. C'est vrai, comme l'a dit notre ami, on vit dans une époque qui est très 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 paradoxale. Comme je l'ai dit ce matin, et comme je le dis souvent dans mes cours depuis quelque temps, des fois on lève les yeux vers le ciel et on dit au maître du monde, je t'en supplie, cache-toi, parce que c'est trop clair, tu vas nous enlever notre libre arbitre. C'est vrai que celui qui a des yeux pour voir se rend compte de plus en plus que les événements, l'actualité, et surtout ce qui se passe ici sur notre terre, la renaissance de notre nation après des millénaires de dispersion aux quatre coins de la terre, mais qui aurait pu imaginer que toutes les prophéties millénaires se réalisent les unes après les autres? C'est pour ça que je dis, j'ouvre une parenthèse, mes amis, vous pouvez le faire en français pour ceux qui n'ont pas la possibilité de le lire en hébreu, c'est une obligation de connaître, excusez-moi l'expression en français, la Bible, le Nach, Nevim, Ktuvim, Melachim. Parce que sinon on ne peut pas apprécier à sa juste hauteur ce que nous sommes en train de vivre. Tout ce que nous vivons, les prophètes l'ont dit il y a plus de 3000 ans. C'est absolument inimaginable. Donc d'un côté, on vit une situation où tous les signes sont là. C'est évident, on se demande même parfois, mais comment ça se fait qu'il ne s'est pas encore dévoilé? C'est tellement clair, c'est tellement évident ce qui se passe dans la renaissance de notre nation. Et pas seulement la renaissance matérielle, je parle aussi d'une renaissance spirituelle. Tout celui qui a des yeux pour voir, qui est capable de fermer ses oreilles et pas entendre tout le lachon hara qu'on fait sur notre nation ici, s'aperçoit qu'il y a un réveil spirituel inimaginable en Israël. Moi, comme peut-être certains d'entre vous, ça fait 27 ans que je suis en Israël, j'ai connu Tel Aviv il y a 27 ans. Aujourd'hui, Tel Aviv, c'est inimaginable. Le nombre de centres d'études, de gens qui respectent le Shabbat et la cacheroute. Il y a 27 ans, le premier qui trouve un restaurant, rien que Stam Kasher à Tel Aviv, il décroche le gros lot. Aujourd'hui, les restaurants, les méadrines à Tel Aviv, on les compte plus. Et d'excellents restaurants. Des centres d'études, Chabad, Breslev, Litaï, Chassid, peu importe. C'est absolument incroyable. Je prends cet exemple-là parce que c'est un exemple qui montre que la renaissance de notre nation n'est pas seulement matérielle, elle est aussi spirituelle. Alors je ne parle pas d'autres villes, Natania, qui est, excusez-moi l'expression, le Juan-les-Pins israélien, mais c'est une ville qui est bourrée de Torah. Bourrée de Torah, c'est inimaginable. Il n'y a pas 10 mètres où il n'y a pas quelque part un centre d'études où on peut écouter, j'exagère, mais presque, étudier la Torah en français, en hébreu, en russe, en anglais, peu importe. En italien. Comment ? En italien. Même en italien. Et pourtant, c'est une ville baléaire. Alors ne parlons pas de Jérusalem. Ne parlons pas des villes qui sont plus au centre. Donc la renaissance n'est pas seulement matérielle. La renaissance est spirituelle aussi. Notre peuple se réveille.
Alors bien évidemment qu'on peut toujours voir avec l'œil du demi-verre plein, le demi-verre vide, et puis dire oui, mais il y a encore ci, il y a encore ça, il y a encore ci, il y a encore ça. Comme je donne souvent l'exemple, qui n'est pas de moi, qui est de nos maîtres. Nos maîtres comparent le processus de la délivrance à une grossesse jusqu'à l'accouchement. On sait tous que dans les premiers temps, le fœtus est horriblement laid. Il n'est pas beau du tout. Il a parfois même la tête d'un lézard. Il y a des génicaux aussi, ici, je ne me trompe pas. Si on regarde l'enfant, je ne sais pas, au premier, deuxième, troisième mois, peu importe, il n'est pas beau. Il y a un moment où il a même la tête d'un mongol. Alors imaginez-vous le papa à qui on lui montre un ultrason, et puis il voit son futur enfant qui a une tête de je ne sais quoi. Il dit arrêtez tout de suite, ouvrez-lui le ventre, jetez-le, je veux pas d'un lézard. D'accord. Mais idiot, attends, le processus est en train de se faire. Et quand il va sortir ton petit lézard d'aujourd'hui, tu vas voir comme il va être beau. Tu ne pourras plus le lâcher des bras. C'est ça ce que nous vivons. Nous ne sommes pas encore arrivés à la naissance. Nous n'avons pas encore le troisième temple et nous n'avons pas encore le Mashiach. Mais on est déjà dans une grossesse bien entamée. Alors c'est vrai que parfois notre fœtus, qui est notre peuple, a parfois la tête d'un lézard. Mais c'est pas grave, quand il va sortir, il sera tellement beau qu'on ne pourra plus le lâcher. Et donc on ne va pas dire oh non, ça ne m'intéresse pas. Non, soyons patients. C'est pour ça que le maître du monde a prévu que les choses se font doucement, sûrement. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Donc d'un côté, pour l'instant j'ai parlé du demi-verre plein, d'un côté, il est clair que tout celui qui a des yeux pour voir, et la preuve, vous qui êtes là ce soir, au lieu d'être en train de traîner je ne sais où, c'est clair que vous avez le niveau d'avoir des yeux pour voir. C'est clair qu'on se rend compte tous et on ressent que vraiment, merci, maître du monde, de nous avoir fait naître dans cette génération méritante qui vit dans tout son être le processus de la délivrance finale. Mais ça, c'est au niveau, ce que je pourrais dire, du peuple, ou des peuples. Mais au niveau des dirigeants, au niveau des pouvoirs qui dirigent notre monde, les pouvoirs politiques, les pouvoirs économiques, les pouvoirs financiers. Vous imaginez, franchement, j'enregistre pas ce que je vais dire, et ne dites pas que je vous l'ai dit. Vous y croyez, vous, à la vie du Mashiach? Mais je sais bien que vous y croyez. Maintenant, je vous demande d'être sérieux, j'enregistre pas. Vous lui donnez combien de fractions de milliardièmes de seconde, le Mashiach, quand il va se dévoiler, avant qu'il reçoive un obus sur la tête? Non, allez, soyons sérieux, les amis. Vous croyez que toutes les puissances financières, économiques, politiques, toutes les mafias qui dirigent le monde, vous croyez qu'elles vont accepter que quelqu'un va déranger l'ordre mondial et va remettre en cause toutes les forces établies dans ce monde qui sont toutes complices les unes avec les autres et qui nous font croire que, mais en vérité, c'est quelques milliers de familles qui se partagent en vérité toutes les richesses de ce monde, sur le plan politique, sur le plan économique, etc. Alors bien sûr, la vitrine, on ne nous montre pas tout ça, d'accord? Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Vous imaginez, tout d'un coup, le Mashiach va se lever et dit « Je suis venu maintenant pour amener dans le monde la justice, une véritable égalité, une véritable fraternité, une entente entre les peuples. » Mais vous imaginez, comme je dis toujours, mais comment va réagir la mafia mexicaine? Non mais je suis sérieux. La mafia mexicaine, je parle que d'elle. Mais elle, c'est une virgule par rapport à l'ensemble des forces qui vont se sentir en danger face à un homme qui veut finalement remettre le monde dans le bon sens. Et aujourd'hui, vous savez que pour tuer quelqu'un, on n'a plus besoin d'envoyer, c'est plus l'époque de Kennedy aujourd'hui. C'est plus la peine. Comment qu'on fait? Eh bien, on le bouscule, tout simplement. On a un produit sur soi qui va le toucher et puis il va mourir très vite d'un cancer. Aujourd'hui, on a même plus aujourd'hui, vous savez que la technologie est en avance sur la science-fiction. Aujourd'hui, on voit le Mashiach de loin, on prend son portable, on appuie sur un bouton, il y a une énergie qui sort et puis il va mourir d'un cancer.
Aujourd'hui, c'est fini, les revolvers, tout ça, etc. Et encore, je dis ce que je sais, mais je sais que je suis en retard de milliards d'années par rapport à ce qui existe aujourd'hui. La technologie, on n'imagine même plus, surtout la technologie destructive. Donc vous imaginez, le bonhomme, il va se présenter et dit « Je suis le Messie !» Mais c'est pas possible, il ne tiendra pas le coup, une seconde. Le monde entier va lui tomber sur la tête. Il va déranger tout le monde. En tout cas, le pouvoir en place. Alors je vous en supplie, messieurs et mesdames, ne vous en sortez pas en disant « Oui, mais c'est pas grave comme c'est le Messie, il fera des miracles. » Alléluia, alléluia. Très bien. Si vous voulez transformer le judaïsme en christianisme, ça ne dérange pas. Mais chez nous, ça ne fonctionne pas comme ça. Chez nous, tous les vrais leaders se sont battus. Tous les vrais leaders ont pris des risques. Et tous les vrais leaders ont mis leur vie en danger. Le premier de tous, comment il s'appelait? Moshe. Vous savez comment nos maîtres expliquent, même dans la Gemara, et même Rashi, il me semble, oui, Rashi rapporte cette explication, dans le Chumash, pourquoi Hachem lui montre l'histoire du buisson qui brûle et qui ne se consume pas. Rashi dit, Moshe explique à Moshe, la mission que je te confie, c'est comme si je prenais un buisson et que je le jetais dans le feu. Il a une chance de tenir plus que quelques secondes, le buisson? Non. Mais ne t'inquiète pas, je serai avec toi. Mais d'accord. Après l'histoire, on voit que c'est vrai, mais avant l'histoire, il faut avoir un sacré courage pour se dire, je vais être un buisson qui va être dévoré par le feu. Vous savez, c'est pas le sujet, mais sans que vous ayez une idée, parce que comme je dis toujours, le grand problème que nous avons, malheureusement, c'est que très souvent, on lit la Torah comme l'histoire de nos ancêtres, les Hébreux. Très bien. Ça veut dire, bon, c'est un livre d'histoire. On ne se rend pas compte. Mais vous savez ce que ça veut dire aller tenir tête à Pharaon? Vous savez que nos maîtres, pour nous donner une idée de ce qu'était la terreur qu'exerçait Pharaon, nos maîtres vont jusqu'à dire que c'est une métaphore, que les oiseaux le matin demandaient la permission à Pharaon de faire cuit-cuit avant de commencer à faire cuit-cuit. Même eux étaient terrorisés. J'ai souvent rapporté dans mes cours, mais je ne me lasserai jamais de le rapporter, les deux sages-femmes, la mère et la fille, Yochebed et Myriam, qui ont refusé de tuer les enfants. Et nos maîtres nous disent que Hachem a vu qu'elles le craignaient et il les a récompensés. Bon, peu importe comment il les a récompensés. Et les commentaires posent une question, enfin, mais qu'est-ce qu'il y a de tellement extraordinaire? Vous connaissez une femme juive qui va tuer des enfants? Vous connaissez une femme juive qui va tuer des enfants? Jusqu'à aujourd'hui? Quel est le chidouche? En quoi c'est tellement inimaginable ce qu'elles ont fait? Nos maîtres répondent oui. Parce que sous le régime de Pharaon, oser aller contre Pharaon, c'était quelque chose qui, c'est plus miraculeux qu'un miracle. Il fallait un courage inimaginable. Inimaginable. On n'arrive pas à comprendre ce que c'était Pharaon. Je vous pose une question, dites-moi. Vous imaginez ce qu'aurait été la situation d'un dirigeant juif qui va essayer de parler à Hitler ou à Staline? Combien de fractions de milliardièmes de seconde vous lui donnez avant qu'il prenne une balle dans la tête? Eh bien, vous multipliez par des milliards la situation de Moshe avec Pharaon. Oui, mes amis. Vous voyez qu'on n'arrive pas, on ne sait pas lire la Torah. On ne se rend pas compte de quoi la Torah nous parle. Des milliards de fois, Hitler, il le mettait dans sa petite poche, à l'arrière, Pharaon. Et Moshe y a été. Donc chez nous, ça n'existe pas, il y aura des miracles. Il y a d'abord et avant tout un investissement, une prise en charge de l'homme, une responsabilité. L'homme se met en danger. Quand David a été attaqué Goliath, il n'a pas dit « Allez, bon Dieu, fais-moi un miracle ». Il est parti attaquer Goliath. Et Goliath avait une armure, il y avait un seul endroit où il y avait un tout petit trou, c'était au niveau des yeux. Il n'avait aucune chance de l'atteindre. Et comme c'était un bon viseur, il l'a atteint avec une pierre pointue dans l'œil et il l'a fait tomber. Mais il avait une chance sur 1 milliard de l'atteindre dans l'œil. Donc c'est pour ça que je vous dis, mes amis, qu'il faut comprendre, il faut être réaliste. Le Mashiach va se révéler, il va tellement déranger les puissances de ce monde qu'il va être dans un danger inimaginable. Comment qu'il va faire pour prendre sa voiture? Il va tourner la clé, elle va exploser.
Comment qu'il va pouvoir s'asseoir sur une chaise? Ils lui ont peut-être mis un produit qui va le faire mourir. Comment qu'il pourra manger? Comment qu'il pourra respirer? Mais ne me prenez pas pour un fou, je vous dis des choses vraies. Comment qu'il va faire? Rester caché. Comment? Allez, il va rester caché, c'est pour ça qu'il se planque depuis 2000 ans. Ah oui. Non. Ouais. Il peut travailler en mode sous-marin. Peut-être qu'il fera comme le chef du Hezbollah. Ça fait 20 ans qu'il est dans un souterrain. Voilà. Non, le nôtre, il ne fera pas ça. Mais comment qu'il fera? Comment qu'il fera? Comment qu'il fera? Comment? Il y a Kadosh Baruch Hu derrière. Mais je suis sûr qu'Hachem sera derrière lui. Mais ce que j'ai expliqué, mais c'est sûr, cher ami, mais ce que j'ai expliqué, c'est même si Hachem était derrière Moshe, Hachem a quand même dit à Moshe, tu vas ressembler à un buisson qu'on jette dans le feu. Donc n'aie pas peur. Maintenant, cette phase-là d'être comme un buisson qu'on jette dans le feu, trouvez-moi un homme qui acceptera aujourd'hui d'aller parler au chef de la mafia colombienne et lui dire, bon, allez, tu sais quoi, allez, arrête ton business. Mais attends, mon business, il me rapporte des milliards par mois. Avec la complicité de la CIA et tout le reste. Bon, ça ne faut pas l'enregistrer. Comment tu veux que je fasse? Mais bien sûr que la CIA est dans le coup. La CIA a besoin d'argent noir parce que le Congrès ne lui donne pas suffisamment d'argent. Donc la CIA se sert beaucoup de la drogue. Pour les projets secrets. Voilà. Mais bon, peu importe. Mais quoi qu'il en soit, il y a donc ce paradoxe que d'un côté, on voit qu'effectivement, tous les signes réveillent le peuple et les peuples. Je ne parle pas seulement de notre peuple, juste une petite parenthèse, il faut savoir, et vous le savez, j'imagine que depuis, quel est le plus grand cadeau qu'Hachem a donné au monde pour préparer la délivrance finale? Le plus grand cadeau, c'est inimaginable, le cadeau qu'il a fait. À part Trump. Comment? Internet. Mais oui, je sais bien. Parce que toujours, nous, on a été éduqués pour toujours voir la goutte vide du verre. On ne voit pas les 99%. Et vous savez ce que Internet fait dans le monde aujourd'hui? Des millions d'hommes et de femmes reviennent à la Torah. Des millions de juifs et de juives, et des millions de non-juifs aussi, grâce à Internet. Au niveau des peuples, et dans toutes les langues, en français, en anglais, en russe, des centaines de millions de non-juifs s'intéressent à la Torah, aiment le peuple juif, grâce à Internet, grâce aux cours qui sont diffusés dans toutes les langues. Ils réapprennent à comprendre qu'on leur a menti pendant des millénaires. Combien de fois j'ai entendu de mes propres oreilles des non-juifs qui me disent « Mais Rav, si on ne vous avait pas entendu, vous, un autre, ou Rav Ron Shaya, ou un autre sur Internet, nous, ce qu'on nous a appris, c'est que la Torah, c'est le diable, et que le peuple juif, c'est de la pourriture. » Et tout d'un coup, ils découvrent la Torah, mais ils disent « Mais personne ne parle comme vous !» Et ils deviennent fous du peuple juif. Donc d'un côté, on a un réveil inimaginable au niveau des nations, inimaginable, mais au niveau des peuples, pas au niveau des dirigeants. Les dirigeants font tout pour écraser, pour stopper, et c'est pour ça qu'on vit un paradoxe inimaginable. Si le Mashiach se dévoile, il va être, à vision humaine, je dis bien, dans une situation de danger qu'on ne peut même pas imaginer. Comment qu'il va faire? Comment qu'il va faire? Alors mes amis, l'une des clés pour comprendre, c'est le titre du cours. Pourquoi nos maîtres ont appelé l'époque messianique l'époque du talent? Pourquoi Ekev? Pourquoi le talent? Qu'est-ce que représente le talent? Et c'est bien sûr lié à notre paracha, qui s'appelle Parshat Ekev. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans notre paracha, comme vous le savez, la Torah doit être lue à 2 niveaux au moins, le pshat, bon, la traduction avec le sens premier, et une compréhension plus profonde, plus intérieure, le sod, et les étapes intermédiaires entre le pshat et le sod. Le premier verset est « Vehaya ekev tishmeun ». Tous les commentaires se posent la question, mais qu'est-ce que c'est ce verset tordu? « Vehaya im tishmeun ». En hébreu normal, même en très bon hébreu, on ne dit pas « Vehaya ekev tishmeun », on dit « Vehaya im tishmeun ». Voilà ce qui arrivera si vous écoutez mes lois. Im tishmeun. Pourquoi Ekev? Alors évidemment, il y a un tsunami de commentaires, mais nous on va expliquer d'après les maîtres des secrets.
Vous remarquerez, je vais essayer de... je ne vais pas vous faire peur avec un petit peu de Kabbalah, mais je vais essayer d'être le plus simple possible. Regardez le premier mot, Vehaya. Nos maîtres disent que partout où est marqué Vehaya dans la Torah, ça fait allusion à Vehaya, et il y aura. Vehaya, Ekef Tishmeun, lorsque vous écouterez. Vehaya, Lashon Simcha. Partout dans la Torah où un verset commence par Vehaya, c'est Lashon Simcha. On peut comprendre après le pshat. Si vous écoutez mes lois, il y a de quoi être joyeux puisque on connaît toute la suite, vous serez bénis, etc., etc. Mais Vehaya fait allusion à la joie. Et les maîtres des secrets disent c'est la joie qui se dévoilera surtout au moment de la délivrance finale. Regardez le mot Vehaya. Vav, He, Yud, E. C'est les 4 lettres du nom divin. Mais à l'envers. Le nom divin s'écrit Yud, E. Et après Vav, E. Et là, c'est à l'envers. Le Vav, Ke est avant le Yud, He. Vav, He, Yud, E. Il y a une transformation du nom divin. Alors, je vais y aller de la manière la plus simple avec vous, parce que ce n'est pas le sujet, on ne va pas rentrer dans la notion de Kabbalah. Je vais vous expliquer de la manière la plus simple possible. Ça veut dire réduit vraiment au ras des pâquerettes. Nos maîtres expliquent que les 4 lettres du nom divin en vérité font allusion à 2 dimensions du dévoilement de Dieu. Le Yud Ke, les premières lettres quand c'est dans le bon ordre, et le Vav Ke, les 2 dernières lettres. Vous vous rappelez, pour bien comprendre ce que je vais dire, que quand Amalek a attaqué Israël pour la première fois au moment de la sortie d'Égypte, Amalek est arrivé à faire tomber 2 lettres du nom divin. Les 2 dernières, le Vav Ke. La preuve, c'est que quand après Hachem s'adresse à Moshe, le nom divin n'apparaît pas sous les 4 lettres que les 2 premières, le Yud Ke. Ki Yad al Kes Ya, Yud Ke. Où sont passées les 2 dernières lettres, le Vav et le E? C'est des métaphores, tout ça, je vais bien sûr décrypter devant vous. Amalek est arrivé à les faire tomber. Et j'explique. Nos maîtres nous disent que le Yud Ke sont les lettres qui correspondent au service divin spirituel. Ça veut dire la prière, l'étude, l'accomplissement des mitzvot. Ça veut dire mon service divin spirituel, ce que je fais pour servir Dieu. Je mange kasher, je fais Shabbat, je mets les tfilines, tarat hamishpacha, j'étudie tous les jours, je prie 3 prières par jour, je fais les fêtes, je vis comme un juif qui respecte les ordonnances spirituelles. Mais le Vav Ke, c'est encore une autre dimension, la plus difficile de toutes. Et qu'est-ce que tu fais pour changer le monde? Qu'est-ce que tu fais dans ce monde pour le changer? Très bien, tu manges kasher. Très bien, tu étudies la Torah. Très bien, tu pries. Mais j'ai pas vu qu'il y a moins de mafionnaires depuis que tu manges kasher. Hein? J'ai pas vu qu'il y a moins de corruption politique et financière depuis que tu fais Shabbat. Non. Parce que pour changer le monde, ça ne suffit pas de prier. Ça ne suffit pas d'étudier. Ça ne suffit pas. Il faut agir. Il faut agir et se mettre en danger. Il faut être un Moshe. Moshe, jusqu'à l'âge de 80 ans, il est avec Dieu. Mais à partir de l'âge de 80 ans, Hachem lui dit, descends de ton nuage, mon vieux. Tu veux changer le monde, alors va parler à Pharaon. Et toute l'histoire commence. David Ameller, jusqu'à l'âge de 17 ans, il est Roetson. Roetson. Pourquoi il a choisi d'être berger? Parce qu'un berger, quand on est un homme comme David, une fois que tu as amené tes moutons sur un bon pâturage, tu pries, tu parles avec Hachem, tu es mitboded, tu fais chatzot, waouh. Mais Hachem lui dit, d'accord, Dai, j'ai besoin de toi pour faire avancer mon monde. Et la première épreuve que je vais te donner, descends Goliath. Et il n'est pas venu avec un sefer de Tehillim, hein. Il est venu avec une fronde, il lui a envoyé une pierre dans la figure. Eh oui. Ça, c'est les 2 dernières lettres. L'action, pour que Hachem se dévoile comme roi dans ce monde. Et pour ça, il faut agir.
Pourquoi Amalek il fait tomber les 2 dernières lettres? Nos maîtres révèlent un secret incroyable. Amalek dit aux Juifs, la synagogue, ça ne me dérange pas du tout. Hein. La yeshiva, ça ne me dérange pas du tout. Mais foutez-moi la paix, restez dans votre synagogue et le monde, vous me le laissez à moi. Le monde, il m'appartient à moi. Moi, ma clique, ma mafia, ma corruption politique, toutes les finances corrompues de ce monde, c'est à moi. Tu veux servir le bon Dieu, reste à la synagogue. Mais t'occupe pas de mon monde, hein. Il a dégommé le vav et le hé. C'est ça, Amalek. Amalek, il n'est pas contre la religion. Il est pas contre la religion. Au contraire. Amalek, il adore les religieux. Vous savez pourquoi? Parce que les religieux les restent tranquilles. Parce qu'ils attendent le Messie. Et donc, ils sont tranquilles avec lui. Reste à la synagogue, moi je suis à la banque, et toi tu es à la yeshiva. Chacun son monde. Nos maîtres nous disent que c'était la dispute dans le ventre de Rivka entre Esav et Yaakov. C'est ce que Esav disait à Yaakov, j'ai rien inventé. Esav disait à Yaakov, toi tu prends le monde d'en haut et moi laisse-moi le monde d'en bas. Et qu'est-ce que lui a répondu Yaakov? Il a dit, pas question. Je veux les 2 mondes, celui d'en haut, celui d'en bas. Et alors Esav lui dit, qu'est-ce que tu me laisses? Ben l'enfer. Et c'est comme ça qu'a commencé la dispute. Et Yaakov, toute sa vie, il s'est battu pour reprendre le monde d'en bas. C'est pas évident. Et donc maintenant vous comprenez ce secret incroyable. Vehaya. Le Vav E sera avant le Yud E. Comme on parle de Ekev, on parle du talon, ce verset fait allusion à la délivrance finale. Comment qu'on va arriver au talon qui est le Mashiach et qui est chacun d'entre nous, comme je vais expliquer. Quand on arrivera au Vehaya, lorsqu'on arrêtera d'être des juifs passifs qui ne font que prier et étudier, lorsqu'on deviendra des juifs d'action qui agissent dans ce monde, avec toute la Torah qui est en nous, avec toute la Emouna qui est en nous, lorsqu'on sera des juifs d'action, chacun, même s'il ne fait qu'1 millimètre, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Et ça, c'est pas évident. Qu'est-ce que tu fais? Tu as fait ton millimètre, c'est pour ça que tu es venu sur terre. Mais ce millimètre, qu'est-ce que tu as fait? On voit, grâce à Dieu, dans tous les domaines en Israël, qu'on avance à plus qu'1 millimètre. Vous auriez imaginé, mes amis, en 1948, qu'à part le grand rabbin d'Israël, il y aurait un Chaver Knesset qui aurait une kippa sur la tête. Aujourd'hui, près de la moitié des Chaver Knesset ont une kippa sur la tête. Vous auriez imaginé, mes amis, en 1948, un officier combattant avec une kippa sur la tête? Aujourd'hui, presque la moitié des officiers combattants ont une kippa sur la tête. Dans 10 ans, ça sera la majorité. Dans 10 ans, même pas. À mon avis, moins que ça. 5 ans, voilà. Et je vous garantis que notre génération verra encore un Ramatkal avec une kippa sur la tête. On le verra encore. Bien sûr. Donc c'est évident qu'on voit de plus en plus de juifs qui comprennent qu'il faut faire bouger les choses. Si je veux que mon peuple avance, si je veux que le monde avance, il faut que je m'engage. Il faut que je m'engage. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de kippotés qui sont dans la politique, qui sont à l'armée, qui sont dans toutes les factions, dans toutes les parties de la construction de notre peuple. Heureusement, et de plus en plus. Et je ne parle pas uniquement, vous allez comprendre ce que je veux dire, de kippa sruga. Je parle même de bonne kippa noire en velours. Moi-même, j'enseigne à l'armée, et je peux vous dire, on ne peut plus compter le nombre de kippot de Haridim qui sont soldats ou officiers dans l'armée d'Israël. On ne peut plus les compter. Mais ça, évidemment, les médias vous le cachent, vous ne savez pas. Lapid continue avec tous ses mensonges à faire croire que les religieux ne font pas l'armée. Mais moi, je peux vous le dire. Vous n'imaginez pas les milliers de religieux qu'il y a à l'armée. Et je ne parle plus des kippot srugot. Je parle des kippot shchorot. Vous n'imaginez pas. Vous n'imaginez pas. Je vais vous donner un exemple très simple.
il y a une grande base militaire du Givati d'entraînement à la frontière de l'Égypte. Je donne pas mal de cours là-bas régulièrement. Ce sont des Givati. Il y a là-bas à peu près 400-500 soldats et il y a un groupe généralement de 70-80 Givati Haridim, j'ai pas dit Dati, Haridim qui sont là-bas. Le père Erav, le père Edayan, etc., etc. 80. Tout le camp est kasher les Méhadrin Badat pour ces 80 soldats Haridim. Vous avez 400 soldats qui mangent les Méhadrin Badat. Vous pouvez tous vérifier. Le camp s'appelle Har Keren, très connu dans le Givati. Har Keren, vous avez plus de 400 soldats qui mangent kasher les Méhadrin pour 80 soldats qui viennent de Bnei Brak ou de ces endroits-là. C'est pas quelque chose d'extraordinaire. Mais qui aurait imaginé qu'on mangerait Badatz les Méhadrin dans l'armée d'Israël en 48? Donc évidemment que les choses bougent, que les choses changent. C'est ça le Ve'aya, c'est ça la vraie joie. La vraie joie, ne comprenez pas mal ce que je veux dire. Je sais que souvent je prends des risques dans mes cours, mais c'est pas grave, je suis habitué. D'accord? Mais la vraie joie, c'est pas uniquement, j'ai pas dit que ce n'est pas, mais c'est pas uniquement de rentrer dans une yeshiva et de voir 400 élèves étudier la Torah. La vraie joie, c'est de rentrer à l'armée et de voir des milliers de soldats qui ont une kippa sur la tête. Tu éprouves une joie à mourir de larmes. Moi, la première fois que j'ai vu ça, je disais, mais j'arrivais pas à retenir mes larmes. Je n'arrivais pas, mais je disais, maître du monde, mais on le sait pas, mais personne ne le sait. Ça fait 27 ans que je suis dans le pays, personne ne me l'a dit. On nous fait croire que les religieux vont pas à l'armée. Mais pourquoi ils nous mentent comme ça? Pourquoi ils mentent? Alors il n'y a pratiquement plus un officier qui n'a pas une kippa sur la tête. Je parle des jeunes officiers. La vieille garde, bon, jusqu'à la retraite. Mais les jeunes qui prendront la relève d'ici 10 ans, vous aurez tout le matkal, tout le matéaklali, comment on dit en français matéaklali, tout l'état-major qui aura une kippa sur la tête dans 10 ans. C'est évident. Donc, ça c'est le Ve'aya. Que notre peuple commence à comprendre que le Vavehe est au-dessus du Yud-E. Que l'action, quand tu es rempli de Torah, l'action avec la Torah qui est en toi est plus grande que le Yud-E. Servir Dieu dans l'action, c'est 100 fois plus grand que le servir uniquement sur le plan spirituel. J'ai pas dit une action sans Torah. Ne comprenez pas mal ce que je dis. Je parle d'une action avec Torah. Voilà. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est ça la Shon Simcha. Mais comment qu'on arrive à ce niveau-là? Tout de suite, c'est marqué Ve'aya. Tu veux le Ve'aya, Ekev. Il faut que tu sois comme le talon. Et à ce moment-là, comment nos maîtres expliquent? Tishme'un. Si vous êtes comme le talon, je n'ai pas encore expliqué ce que c'est le talon. Si vous êtes comme le talon, parce que pour être un Ve'aya, pour être quelqu'un qui est un homme qui étudie la Torah, qui prie, qui fait les mitzvot, qui mange kasher les méhadrin, et qui malgré tout comprend que sa place c'est d'être dans l'action et pas seulement à la yeshiva, pour être quelqu'un comme ça, il faut le Ekev. Et qu'est-ce qu'est la récompense? Tishme'un. À ce moment-là, vous m'entendrez. Vous m'entendrez, oui. Je ne parle pas de Jeanne d'Arc, n'ayez pas peur. Vous m'entendrez, oui. Entendre Hachem. Si vous êtes comme le talon, vous m'entendrez. Et nos maîtres nous disent, parce qu'en vérité dans ce monde, on n'a pas le choix. Ou tu entends Hachem, ou tu entends le serpent. Et je vais expliquer. Ou tes oreilles vont entendre ce que te dit le serpent, ou tes oreilles vont entendre ce que dit Hachem. Mais pour entendre Hachem, il faut être Ekev. Il faut être comme le talon. C'est très intéressant. Quand, tout de suite après la faute, la Torah s'adresse à Adam et Ève et leur dit, mais maintenant, mes amis, il faut réparer. Hein. Le serpent, il vous a bouffé, il faut réparer. Quelle est la métaphore que prend la Torah? Avec ton talon, tu lui écraseras la tête. Avec ton talon, tu lui écraseras la tête. Donc on voit que le talon, c'est l'arme qui permet d'écraser la tête du serpent. C'est pour ça que nos maîtres nous disent, ou tu entends le serpent, ou tu entends
Hachem. Tu n'as pas le choix. Et tant que tu n'entends pas Hachem, tu entends le serpent. On va bien sûr expliquer, j'ai encore rien expliqué. Et ça dépend de quoi? Si tu es comme le talon. Et maintenant, on commence à expliquer. Dites-moi, d'une manière très 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 simple. On va vraiment le faire simple parce que c'est dans la simplicité que finalement les messages les plus forts passent. Il faut juste trouver les mots simples qui habillent les grands messages de la Torah. Dites-moi, toute la faute, finalement, elle a commencé comment? Comment? Parce que l'arbre était beau, parce que comme dit la Torah, waouh! Non, parce qu'Adam, il s'est permis de parler au nom d'Hachem, en gros. D'accord, je ne dis pas que c'est faux, mais restons plus collés au verset. Comment tout a commencé? Restons collés au verset. Comment tout commence? Elle a écouté le serpent. Elle n'a pas écouté Hachem. Bravo. Elle a écouté le serpent. Vous savez que nos maîtres nous disent que le serpent était un don juan. Nos maîtres nous disent que c'était avant d'être puni. C'est comme ça qu'il est arrivé à séduire Chava. C'était pas un serpent. C'est une image, une métaphore. Pourquoi? Parce qu'il vient comme un serpent sans faire de bruit. Et une fois qu'il t'a déjà enroulé, il t'étouffe, tu te rends même plus compte. C'est déjà trop tard. Vous savez que nos maîtres nous disent qu'il était grand, fort, beau, intelligent. C'était une créature qui est arrivée à séduire Chava. Très bien. Maintenant, indépendamment de ça, parce que ne croyez pas qu'elle a écouté un serpent. Arrêtons de lire la Torah comme des arriérés mentaux. Comment? C'est pas possible. On est encore en 2019. Redevenons des êtres humains. Un serpent qui parle à une femme. Non mais, franchement. Donc, c'était une créature créée par Hachem qui avait un physique très 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 séduisant et il est venu lui parler. Et quelle était la première parole? Est-ce que vraiment Hachem vous a interdit de manger de tous les arbres du jardin? C'est pas vrai ce qu'il dit. Il commence comme ça. C'est vrai que Hachem, est-ce que c'est vrai que Hachem vous a interdit tous les... Et puis elle qui entend cette voix hollywoodienne, elle se retourne et puis elle dit non, redites-le encore une fois. Alors il répète, très bien. Et puis elle lui dit non, mais non, mais non. Ouais, bon, tous les autres sont permis, mais celui qui est au milieu du jardin, celui-là, il est interdit. Nos maîtres posent une question extraordinaire. Pourquoi elle dit celui qui est au milieu du jardin est interdit? Oui, il est marqué que l'arbre de la connaissance était au milieu du jardin. C'est marqué nulle part. Au contraire, vous savez lequel était au milieu du jardin? Ben, l'arbre de la vie. Sans décoder. Mais restons dans le pshat. L'arbre de la vie était au milieu du jardin. L'arbre de la connaissance n'était pas au milieu du jardin. Pourquoi elle dit celui qui est au milieu du jardin? C'est une métaphore. C'est ma préoccupation principale. Je ne pense qu'à lui. Je suis tellement content que tu viennes me parler de cet arbre. Voilà. Et puis le dialogue commence. Mais tu vois quand même, tu as raison de dire que c'est le centre de tes préoccupations. Parce qu'il est vraiment beau. Et puis bon, je pourrais approfondir de manière extraordinaire le sous-entendu de la discussion, mais on n'a pas le temps. Mais en tous les cas, qu'est-ce que la Torah veut nous faire comprendre? Nos maîtres appellent le Nachash Arum Mikol HaBehemot, le plus rusé de tous. Mais je ne comprends pas. Ils ont entendu de la bouche d'Hachem, ne mange pas de cet arbre-là. Comment il arrive à finalement la faire tomber? Comment? Mais vous imaginez que c'était une idiote? Vous savez ce que nos maîtres disent? Excusez-moi, mesdames, hein, mais si vous avez un problème, vous engueulez les maîtres d'Israël, pas moi. J'explique. Nos maîtres disent que toutes les femmes de toutes les générations, par rapport à Sarah, c'est comme des guenons par rapport à un être humain. C'est pas de moi, hein, vous avez le droit de les... Et Sarah, par rapport à Chava, c'était comme une guenon par rapport à... Ça veut dire que le niveau de Chava, même par rapport à Sarah, toutes les femmes de toutes les générations, c'est comme des guenons par rapport à Chava. Bon, ils ont du culot, nos maîtres, mais bon, c'est pas grave. Il y a un problème, c'est chez eux. Moi, je ne fais que dire ce qu'ils disent. Très bien.
Et Sarah elle-même, c'est comme une guenon par rapport à Chava. Mais c'est une créature de Dieu. Excusez-moi de parler un petit peu comme un idiot, mais elle a été créée avec les mains d'Hachem. Vous imaginez le niveau de cette femme? Vous imaginez sa grandeur spirituelle? Elle n'a été créée que pour construire l'homme. L'Otov veyot Adam levado. Et c'est l'eau ezer kenegdo. Ça veut dire que la Torah dit que Adam ne pourra jamais atteindre la lumière sans cette femme. Puisque En Tov et la Or, disent nos maîtres. Le Tov, c'est la lumière. Nos maîtres nous disent, un homme qui n'est pas marié, il n'a pas de lumière. La femme est appelée dans la Torah la lumière des yeux de son mari. Je ne vois que grâce à toi. Donc vous imaginez, lui, Adam, il est créé par Hachem, et elle est créée pour amener Adam à un niveau encore plus haut que celui qu'il avait déjà en étant créé par Hachem. Vous imaginez le niveau de cette femme-là, vous imaginez qu'un petit serpent va venir comme ça, et puis il va lui taper sur l'épaule, et dire, allez, on se fait un petit sandwich? Non mais attendez. Il est arrivé à... Et pourquoi? Et tout a commencé comment? D'accord? Tu commences à accepter le dialogue avec le mal, le serpent. Vous savez, quand il y a eu les accords d'Oslo, malheureusement, il aura fallu attendre plus de 20 ans pour comprendre à quel point le rabbi avait raison. Et malheureusement, combien d'attentats, combien de morts et combien de blessés et de mutilés, que Dieu préserve. Le rabbi, pendant les accords d'Oslo, commence à parler, excusez-moi l'expression, comme un fou furieux. Il dit, même parler avec eux, c'est interdit. On a tous les enregistrements. Même parler avec eux. Et il dit à ce moment-là, chaque parole avec eux prépare le prochain bus qui va sauter. Quand il y a eu d'abord le premier et le deuxième qui ont sauté. Chaque parole, tout le monde le prenait pour un fou furieux. Mais en fait, je ne peux pas ne pas parler avec eux, il faut bien. Le rabbi dit, chaque parole prépare le prochain bus. Et malheureusement, aujourd'hui, 30 ans après, tout le monde sait qu'il avait malheureusement raison. Mais le problème des grands hommes, c'est qu'ils sont en avance sur la génération. Et le problème, c'est que la génération ne peut pas les suivre au moment parce qu'ils sont trop en avance sur la génération. On ne dialogue pas avec le serpent. On ne dialogue pas avec le serpent. Avec le serpent, tu deviens comme le talon. Tu écrases la tête. Il n'y a pas de dialogue. Maintenant, regardez, quel est le message du talon? Le message du talon est extraordinaire. Pourquoi? Parce que quelle est la partie la plus éloignée de la tête? Le pied. La tête est en haut, le pied est sur le sol. Quelle est la partie du pied qui est encore le plus éloignée du pied et de la tête? Le talon. Puisque le pied, il y a une partie du pied qui est, on pourrait dire, sur le même plan que le visage, les doigts de pied. D'accord? Mais le talon, non seulement il est à l'extrême opposé de la tête, mais il est même à l'arrière. Ça veut dire qu'il représente, d'après les secrets de la Torah, les deux extrêmes, puisqu'il est le plus éloigné, et alors que la tête, le visage, il est face, le talon, il est à l'arrière. Et le talon est aussi, merci beaucoup, le talon est aussi la partie la plus insensible aux douleurs du pied, et non pas du pied, le pied est très sensible, mais c'est la partie la plus insensible du corps, le talon. Donc le talon représente d'une certaine manière une fermeture totale, alors que la tête, le cerveau, l'esprit, c'est... Le cerveau, c'est les yeux, c'est les oreilles, c'est le nez, c'est la bouche, c'est le toucher. Le cerveau, c'est tous les sens. C'est tout ce qui permet de réagir. Alors que le talon, c'est complètement insensible. La Torah nous dit, tu prendras ton talon et tu lui écraseras la tête. Pourquoi le serpent est représenté par la tête? Parce que lui, le serpent, tout son travail, c'est au niveau du cerveau. C'est les médias, c'est toutes les idéologies, c'est tout ce qui essaye de transformer le monde en une humanité d'esclaves qui ne réfléchissent plus, qui ne pensent plus, le politiquement correct, le tout le monde pareil. Voilà. C'est ça le serpent. Le serpent, il a une force dans le cerveau inimaginable. Inimaginable.
Dites-moi, comme j'ai dit encore ce matin et je n'arrête pas de le dire, dans la Bible, excusez-moi la traduction française, dans la Bible, quels sont les deux territoires dont on ne fait que parler d'eux dans toute la Bible? On ne parle que de ces deux territoires en Israël. La Judée et la Samarie. Yehuda et Shomron. C'est les deux seuls territoires que le monde entier pense qu'ils ne sont pas à nous. Attends, je comprends, mais les chrétiens, ils lisent la Bible quand même. Puisque nos pires ennemis, c'est les Européens. Comment c'est? Je parle des dirigeants, je ne parle pas des peuples. Ils lisent la Bible. Ils sont chrétiens, ils sont d'origine catholique. Ils lisent la Bible. Ils voient très bien que la Bible ne parle que, et uniquement que, et absolument que, de la Judée et de la Samarie. C'est comme si Israël, c'était que la Judée et la Samarie. Comment qu'on en est arrivé sur le plan politique à faire passer cette évidence que malheureusement des dizaines de milliers d'Israéliens juifs partagent, comme quoi la Judée et la Samarie, on pourrait s'en passer. Parce que le Nachash, il a une force au niveau de la parole, le plus rusé de tous. Il arrive. Dites-moi, est-ce que ça a encore un sens aujourd'hui de dire « Où venez Yerushalayim » dans la prière 3 fois par jour? Pourtant, Jérusalem, aujourd'hui, est drôlement reconstruit. Hein? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Pourquoi bien sûr que oui? On n'a pas 1 centimètre de Jérusalem jusqu'à aujourd'hui. Tout le vrai Jérusalem est encore entre les mains de nos voisins. Parce que tout le Jérusalem d'aujourd'hui, le moderne, est complètement à l'extérieur du Jérusalem biblique. Vous savez où est le vrai Jérusalem? C'est tout le côté est. Et toute la vallée du Silouan. Quand vous rentrez par ce qu'on appelle Shara Haeshpa, je ne vais pas traduire, en bas, d'accord? Vous voyez dans la vallée qui va vers Hebron, vous voyez des milliers et des milliers de voisins. Ça, c'est le Jérusalem de l'époque de David et du roi Salomon. Ce qui veut dire qu'on n'a pas 1 centimètre du Jérusalem biblique. Tout notre Jérusalem est le Jérusalem moderne. Le Jérusalem biblique n'est pas entre nos mains. Et une fois, c'est connu, quelqu'un avait posé la question au Rav Tzvi Yehuda Kouk, le fils du Rav Kouk, une question idiote, mais rien que pour la réponse. Il lui a dit, Rav, je ne comprends pas pourquoi on prie encore maintenant, aujourd'hui, où venez Yerushalayim, grâce à Dieu, Jérusalem s'étend encore plus qu'à l'époque du roi David. C'est vrai, au niveau étendu, c'est 3 fois plus grand qu'à l'époque du roi David. Et le Rav lui a répondu, mais enfin, mais tu lis la Bible ou quoi? On n'a pas 1 centimètre du Jérusalem du roi David. Tout le Jérusalem qu'on a construit, c'est en dehors des frontières du Jérusalem. Donc on n'a rien de Jérusalem aujourd'hui. Donc bien sûr qu'il faut prier. Mais aujourd'hui, vous avez des dizaines de milliers, des centaines de milliers, voire peut-être 1 million ou 2 d'Israéliens qui sont prêts à ne pas avoir Jérusalem. Le vrai Jérusalem, puisqu'on dit que le vrai Jérusalem, c'est celui qu'on n'a pas. On l'a plus ou moins sur le plan politique, mais pas sur le plan réel, puisque personne ne se promène là-bas. Il est fort le serpent. Dès que tu commences à discuter avec lui, t'es mort. C'est impossible. Il est invincible au niveau du dialogue. Invincible. Il y a eu récemment en Israël, là je sais que je vais marcher sur un champ de mine, et je vais vraiment aller me faire cuire une omelette, mais c'est pas grave. Mais un débat, mais il est tourné d'une telle manière, des fois on a envie de mourir de rire. C'est qu'il y a eu à Afoula un concert, alors ils veulent séparer les hommes des femmes, etc. Et il y a toute la presse qui s'y met, qui commence à dire, mais comment en 2019, comment oser séparer les hommes des femmes? On n'est pas en Iran, on n'est pas ci, on n'est pas ça, etc. Et tu vois que tout le pays suit. Enfin, tout le pays pratiquement. Il n'y a pas que ceux qui ont une kippa qui sont des juifs. C'est notre peuple. Tout le monde suit. Mais il est fort le serpent, pourquoi? Parce qu'il présente les choses d'une manière qui est gagnée d'avance. Ça veut dire que pourquoi, dans la Torah, quand des milliers d'hommes et de femmes sont ensemble, pourquoi on les sépare? C'est parce que c'est impur une femme, hein, il faut la mettre de côté derrière la barrière. Hein. D'accord? Alors évidemment que ça révolte tout le monde. Mais pourquoi tu ne dis pas la vérité? Mais la vérité, c'est très simple. Parce que si les femmes et les hommes sont mélangés, et qu'il y a un super concert de musique, je vais vous dire ce qui va se passer. Toutes les femmes vont regarder les musiciens et tous les hommes vont regarder les femmes. Ah oui.
Allez, les hommes, c'est pas vrai? Allez. Parce que nous, on est des pauvres types, on est des malades mentaux. Ben oui, un homme, c'est un débile mental. D'accord? Même s'il a la plus grande vedette devant les yeux, il va regarder la femme qui est à côté de lui. Mais c'est ça un homme, allez, arrêtez. Alors nous, la Torah, qu'est-ce qu'elle nous dit? Comme les hommes, c'est des débiles mentaux. Si tu vas à un concert, c'est pour écouter le concert. Donc si je te mets une femme à côté de toi, tu vas pas arrêter de la regarder. D'accord? Puis je vais lui demander, vous habitez où? Parlez anglais? Même si tu as une kippa sur la tête. Et alors, c'est fichu. Alors, comme les hommes, c'est des débiles mentaux. D'accord? Mais oui, disons-le, c'est vrai, mais moi je le sais, j'ai pas honte de le dire. Je suis un débile mental. Mais si. Parce que je peux pas, c'est comme ça. Une femme, non, elle n'a pas ce problème-là. Une femme, c'est un être humain, sérieux. Elle va au cinéma, c'est pour regarder le film, elle va pas pour regarder le type qui est assis à côté d'elle. Il y en a aussi, mais c'est pas de loin pas la majorité. Mais chez nous, même avec une kippa sur la tête, hein, qui vous fasse pas le coup, hein. Même une kippa sur la tête, si elle est mignonne, c'est elle qui regardera. Ne vous inquiétez pas. Donc, mais ça, la Tikchoret, elle le dit pas. Et la Tikchoret, elle fait croire au peuple juif que, regardez, c'est religieux, ils séparent les femmes, on se croirait en Iran. Mais il est très fort, le serpent. Il sait trouver les mots pour convaincre qu'il a raison. Évidemment que si c'est pour être comme en Iran, alors je suis 100% d'accord avec la Tikchoret. Mais le problème, c'est que c'est pas ça. C'est que moi, Chaim Dinovich, je suis un pauvre type. Et j'ai payé relativement cher un billet pour aller écouter un concert. Et si j'ai une femme à côté de moi, je vais passer la soirée à la regarder. Et donc, c'est comme je suis un pauvre type, la Torah, elle me dit, Chaim, pauvre type, sépare. Voilà. C'est comme ça que ça fonctionne. D'accord? Bravo les femmes, heureusement que vous n'êtes pas des hommes. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, le serpent, il sait trouver les mots. Vous comprenez? Et dans tous les domaines, Récemment, je ne sais pas si vous vous promenez, je vais utiliser le mot exprès, dans ce que l'Europe, le monde appelle les territoires. Vous ne vous promenez pas en Judée-Samarie. Je vous en supplie, faites-le, même dans une voiture blindée. Vous ne pourrez plus arriver à compter le nombre de Volvo, de BMW et de Mercedes qui circulent là-bas, tous avec une plaque palestinienne. Il n'y a pas plus tard que quelques jours, j'avais des amis venus de France qui sont venus. Je les ai pris avec moi, je l'avais prévenu, j'ai dit, écoute, regarde, je veux que tu vois de tes yeux ce que on raconte sur l'apartheid israélien. D'accord? Et je l'ai amené du côté de Ofra, Eli, Beth-El, etc. Je lui dis, maintenant regarde, tu me parles plus, rien que tu regardes les voitures qui passent. Quand tu vois une plaque blanche, etc., c'est une voiture palestinienne. On a été à Beth-El, on a été à Ofra, on a été à Shiloh. Il dit, mais c'est pas possible. Mais attends, il y a des Volvo, des BMW et des Mercedes. Allez-y, hein, allez-y. Et alors, les maisons, dans tous les villages qui sont sur la route jusqu'à Ofra, regardez le village qui est juste avant Ofra, et vous dites, mais c'est pas possible. Mais même à Hollywood, ils n'ont pas des maisons comme ça. Et le monde entier est persuadé que c'est l'apartheid ici, les pauvres Palestiniens. Mais on n'a pas d'après, on est rentré de nouveau à Jérusalem, et il m'a dit, alors où elles sont les Volvo? Où elles sont les Mercedes? Et c'est tous des jeunes au volant, hein. C'est tous des jeunes, vous le voyez, c'est de la folie. Faites-le, je vous en supplie. Allez vous promener du côté de Ofra, Eli, Beth-El, regardez les voitures des Palestiniens. Regardez leurs maisons. C'est de la folie. Mais la Tikchoret est arrivée à convaincre le monde entier des pauvres. Pourquoi? Parce qu'ils ont gardé, à titre d'échantillon, quelques endroits par-ci, par-là, qu'ils gardent depuis 70 ans et plus, et c'est les seuls qu'on montre à la presse. Par contre, les 99% d'autres qui vivent mieux que les Israéliens, ceux-là, on ne les montre pas. Ceux-là, on ne les montre pas. Voilà. Oui. Oui.
palestinienne. Et, À Jéricho, peut-être c'était? non, à côté de la mer Morte. C'est un village. Mais écoutez, c'est du village, je peux vous dire, il y a déjà 3-4 ans. C'était une rue identique aux Champs-Élysées. J'étais très étonnée. Et les magasins avec des chaussures style de France, hein, alors c'est pas pour les tout, étaient achalandés, il ne manquait de rien. Et non, J'ai vu absolument. des photos et des vidéos. Les plus beaux hôtels du Proche-Orient sont à Gaza. Les plus beaux hôtels du Proche-Orient sont à Gaza. J'ai commandé là-bas, Absolument. témoigné, Ou à Ramallah. 100% d'accord avec votre témoignage. Quand on rentre dans un village palestinien, un qui n'est pas sous le contrôle de la presse, on s'aperçoit qu'ils sont beaucoup plus riches que la plupart des Israéliens. Bien sûr, bien sûr. Donc, encore une fois, tout ça pour comprendre, montrer et démontrer à quel point on ne peut pas vaincre le serpent parce qu'il a une force de persuasion avec sa capacité de trouver les mots qu'il faut pour faire passer des messages inimaginables. On le voit en ce qui concerne Israël, mais dans tous les autres domaines. Sans rentrer trop dans les détails, aujourd'hui, quel est le grand combat de l'Occident? Ce qu'il a décidé de mettre à mort et de détruire, pas chez les Juifs, partout dans le monde, ça commence par un F, la famille. La famille. Bien sûr, c'est pour ça que vient de se créer un parti en Israël, justement les élections, le parti Noam, qui essaye de tout son but, a été créé par les Yeshiva Haramor, par le Rav Zuckerman et le Rav Tov, qui essaye de remettre la famille en valeur. Mais dans le monde entier, ça fait longtemps que la famille a disparu. Vous imaginez aujourd'hui quelqu'un en France qui oserait dire qu'un homme et une femme mariés avec des enfants biologiquement naturels, c'est plus une vraie famille que Tartampion qui a épousé Tartampion et qui se sont fait venir des enfants de je ne sais où? Mais il sera pris pour un fou, un débile mental, un malade mental, un extrémiste, un raciste, un ayatollah. Et il sera peut-être même mis en prison. Mais qui aurait imaginé ça il y a seulement 100 ans? Donc, il est très fort. Maintenant, on peut commencer le cours. Je suis très sérieux. Pourquoi le talon? Le talon est à l'extrême opposé de la tête et de la bouche et des yeux et des oreilles. Le talon, il ressent rien, il voit rien, il entend rien, il dit rien. La Torah, quand elle nous dit « prends ton talon et écrase-lui la tête », elle nous dit la chose suivante. Si tu veux t'en sortir et entendre Hachem et pas entendre le Nachash, sois comme un talon. Ça veut dire ferme les yeux, les oreilles et n'écoute pas ce que le monde essaye de te transmettre comme message pour faire de toi finalement un robot de plus, un animal de plus, un esclave de plus. Sois comme le talon, fort comme le talon. Vehaya Ekev Tishmeun. Mais si tu es comme le talon, ça va aussi te permettre d'arriver au Vehaya. Parce que mes amis, qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à s'engager dans le monde? C'est qu'on réfléchit trop, on pense trop, on se pose trop de questions. Mes amis, pourquoi aujourd'hui dans le monde en général, il n'y a plus de mariage? Pourquoi on ne fait plus d'enfants? Pourquoi? Parce qu'on se pose trop de questions. Je vais raconter une histoire authentique. Hier, j'ai rencontré un élève qui vient de Los Angeles et qui a commencé à faire teshuva il n'y a pas tellement longtemps, un homme d'un certain âge, etc. Et, bon, sans rentrer dans les détails, et bon, ça fait des années qu'il est à Los Angeles, avec certains moyens, ses enfants ont étudié dans les meilleures écoles de Los Angeles, et il m'explique quelque chose que je ne savais pas. Eh bien, entendez-les, j'ai entendu de sa bouche. Que dans les écoles classe aux États-Unis, celles où il faut payer plusieurs milliards de dollars par mois pour pouvoir mettre les enfants dans ce genre d'école, ce n'est pas les écoles du tout juives, hein, il n'était pas du tout religieux. Et vous savez ce qu'on enseigne à nos enfants aux États-Unis, et avec des professeurs de très haut niveau? Ne vous mariez pas, ne faites pas d'enfants, consacrez-vous à votre vie professionnelle, parce que de toute façon, la famille,
la femme, le mari, les enfants, ça ne va que vous ralentir, gâcher votre avenir. Et il rajoute, j'ai entendu de sa bouche hier, de toute façon, le monde va à la catastrophe, alors autant en profiter un maximum, prenez tout ce que vous pouvez prendre, et bien sûr, il faut avoir une copine, mais surtout vous ne mariez pas. Ça, on enseigne dans les collèges classes des familles UP aux États-Unis. Le grand combat aujourd'hui du serpent, c'est détruire la famille. On a tous compris pourquoi. C'est la racine de tout. Parce que si on détruit la famille, on transforme l'humanité en esclave. Puisqu'il n'y a plus aucun sens à la vie. Aujourd'hui en Allemagne, Baruch Hashem, on ne se marie plus. Baruch Hashem, on ne fait plus d'enfants. Bon, ils ont maintenant amené 1 million de Syriens, donc ils sont repartis pour quelques années, mais ils n'ont fait ça que parce que sinon, dans 20 ans, l'Allemagne avait disparu. La Belgique, c'est pareil, la France suit le chemin, et c'est fini. Heureusement qu'il y a les immigrés, parce que les peuples européens disparaissent. Mais pourquoi, en vérité, dans le fond, pourquoi on ne se marie plus? Parce que c'est trop compliqué de vivre avec une femme, ou avec un homme. C'est trop compliqué d'avoir des enfants. Je dois consacrer ma vie à... Et pourquoi c'est tellement difficile de venir s'installer en Israël? Parce qu'on réfléchit trop. Dans tous les domaines où tu vas toucher la vie essentielle, le mariage, les enfants, monter en Israël, faire tes chouvas, dans tous les endroits de ta vie où tu touches l'essence de la vraie vie, tout de suite vient le Nachash et il commence à te défiler toute la liste des questions auxquelles tu n'auras pas de réponse. Je gagne quand même 5 000 € en France aujourd'hui, j'ai 3 enfants, j'ai 45 ans, 48 ans, je suis en pleine vie professionnelle, je sais très bien que si j'arrive en Israël, je vais peut-être toucher 800 € par mois, et encore, comment je fais? Comment je fais? Eh bien, la seule réponse, mais est-ce qu'il va accepter? Surtout ne te pose pas de questions. Je dis toujours que tous ceux qui montent en Israël, la proportion de ceux qui vont repartir en France ou ailleurs est proportionnelle au nombre de voyages d'études que tu as fait avant de venir. Plus tu fais des voyages d'études et plus tu repartiras vite. Vous savez pourquoi? Parce que plus tu fais des voyages d'études, plus tu veux être sûr que tu fais le bon choix, et plus vite tu vas repartir. Parce que tu vas te rendre compte que de toute façon, quoi que tu fasses pour préparer ta venue, si tu n'as pas une émouna de béton, tu vas te faire liquider ici. Liquider. Parce que c'est le Far West ici. C'est celui qui tire le plus vite. C'est pas la France. C'est pas un pays d'assistés ici. C'est tu marches ou crèves. Et comme en France, on nous a habitués à crever et pas à marcher, c'est pour ça que c'est très dur. Donc si je veux tout sécuriser, je prépare toute ma venue, ah ouais, là j'ai fait 3 voyages d'études. Voilà. C'est quoi? Fais comme Narshon, jette-toi dans l'eau. Là tu peux être sûr qu'elle va s'ouvrir l'eau. Mais si tu viens, tu dis, bon, Madame l'eau, vous voudriez vous ouvrir s'il vous plaît pour que je puisse traverser, etc. Tu vas te noyer. On ne discute pas avec l'eau, on rentre. Mais dans tous les domaines, c'est comme ça. Dans le domaine du couple, je dis toujours, et je n'arrête pas de le dire, parce que c'est un des sujets qui, je pense, est le plus représentatif dans notre génération de pratiquement tout ce cours. D'accord? Quel est le plus grand hérétique de la Terre? Je m'excuse si je vais peut-être choquer des gens ici, s'ils ont traversé ce dont on va parler. Quel est le plus grand hérétique de la Terre? Celui qui mange du porc à Kippour? Non. Celui qui divorce. Ben oui. Excusez-moi, messieurs, dames. Parce que le seul domaine dans lequel nos maîtres nous disent que c'est Dieu en personne qui s'occupe de ça, c'est le mariage. Mais avec Zivugim. Nos maîtres nous disent que la seule chose que fait Dieu depuis qu'il a cessé de créer le monde, il fait se rencontrer l'homme et la femme. Alors, comment? Oui, très bien. Et dans cette Gemara, combien de fois c'est dit que quand on divorce, même le misbéar, il pleure. Même le misbéar qui a été créé pour réparer les fautes, même ça, il n'arrive pas à réparer, il pleure.
Je dis toujours, il n'y a que 2 cas où d'après la loi, on a le devoir de divorcer. Ouais, ça c'est clair. L'infidélité et la violence. 99,9% des divorces aujourd'hui ne sont pas à cause d'infidélité et de provence, parce que le problème de l'entente, travail sur soi, travail des midotes, aujourd'hui plus personne ne fait un effort pour travailler sur lui-même. 99% des divorces aujourd'hui, c'est qu'un problème d'entente. C'est pour ça d'ailleurs, Rav, que c'est le fils Béat qui pleure, parce que c'est l'endroit des sacrifices, et comme on n'en a pas fait. Bravo, excellent. Très bien. Ben ouais, ça je ne l'ai jamais dit. Bravo. L'endroit des sacrifices, parce que tu n'as pas appris à te sacrifier. D'accord? Tu n'as pas appris à te sacrifier. Alors c'est sûr qu'il y a aussi des tromperies et de la violence. Dans ce cas-là, il faut fuir. Mais c'est un pourcentage sur les 100% de divorces aujourd'hui, comme on le sait. Donc, puisque ta femme ne te trompe pas, elle n'est pas violente ou tu n'es pas violent, seulement vous ne vous entendez pas. Donc tu es dans le cas clair où nos maîtres nous disent que c'est Hachem qui a fait que vous vous rencontriez. C'est le seul domaine où nos maîtres nous disent que c'est Hachem qui fait tout du début jusqu'à la fin. Alors comment tu peux divorcer? T'as une kippa sur la tête, tu manges cachère, tu mets les tefilines, mais t'es un apicoros, t'es un hérétique total, jette ta kippa aux toilettes. Tu es en train de cracher au visage d'Hachem. C'est lui qui te marie parce qu'il sait qu'il t'a fait rencontrer ton âme sœur et tu lui craches au visage en la prenant, en lui donnant un guet. Jette ta kippa, arrête d'être un hypocrite. Vous comprenez? Mais qui ose parler comme ça aujourd'hui à part moi? Vous comprenez? Qui ose parler comme ça? C'est pas évident. C'est pas évident. C'est pas évident. La plus belle combine qu'il faut faire, donner raison à sa femme même contre la tort. C'est pour ça que l'homme a toujours le dernier mot. Voilà. Tu as raison, ma chérie. Très bien. On continue. Donc, dans le domaine du couple, se faire comme un talon, mais c'est quelque chose de fondamental. Ça veut dire quoi, je deviens un talon dans le domaine du couple? D'accord? Je ne la supporte plus, j'ai envie de dire, va te faire autre. D'accord? Mais non, non. C'est Hachem qui me l'a donné. Il n'y a qu'elle qui peut me sauver. Je suis comme un talon, avec toi pour l'éternité. Un point, c'est tout. Ça, c'est être comme un talon. Je suis arrivé en Israël, je suis descendu de l'avion, j'ai embrassé la terre, j'ai chanté Hava, Nagila, Hava. Très bien. Après, je rentre dans une administration, et puis la bonne femme me dit, Matarotse. C'est trop ça. Moi, je suis gentil, moi, j'ai appris à être derrière Eretz, comme ça, j'attends l'autobus, j'attends ma place, il y en a 10 devant moi, ben j'attends, ils montent, je vais monter, il y en a un qui vient, il me pousse comme ça. Et alors, vous savez, en Israël, comment qu'il y a 2 personnes qui se disputent, comment qu'on sait lequel a tort? C'est celui qui gueule le plus fort. C'est lui qui a tort. Alors, il me pousse parce qu'il veut rentrer, et moi je lui dis, mais attends, j'étais là avant toi, il me dit, oh, t'as ouf, mimpo! Alors, moi je me rappelle mon petit 16e en France. Je vais revoir mon petit 16e. Parce que là-bas, quand je rentre dans le magasin, bonjour monsieur, comment ça va monsieur, qu'est-ce que vous voulez monsieur? Oh, vous vous rendez compte? C'est merveilleux. Vous avez déjà fait des magasins en Israël? Il y a une bonne femme qui vient, elle met son caddie, d'accord? Et puis elle continue, elle est dans tous les rayons, elle met ses trucs dans les... Alors vous lui dites, le petit français, vous lui dites, madame, tant que vous faites vos courses, enlevez votre caddie. Mais attends, mère, là comme chez lui. C'est Israël. Bon, Hachem, quel beau pays. Alors évidemment que quand j'ai été éduqué à la française, j'arrive ici, et on veut vite revoir sa Normandie. Non, sois comme un talon. Ferme-toi. Tu vois rien, t'entends rien. Tu es là parce que c'est le meilleur choix au monde. Nos maîtres nous disent dans le Talmud, Yerushalmi, mieux vaut vivre dans une poubelle à Jérusalem que dans un château à Babylone. Exactement. Oui. Mais ça, il faut le ressentir, mes amis.
Oh, moi à Paris, j'avais un beau 4 pièces, etc. Et là, j'ai un petit 2 pièces et ça me coûte 2 fois le prix d'un 4 pièces à Paris. Et alors? Mais t'es en Israël. T'es en Israël. Nos maîtres nous disent, un homme authentique, il préfère une mesure à lui que 10 mesures de l'autre. En France, t'es pas chez toi. Donc mieux vaut ton petit 2 pièces ici que ton grand 4 pièces chez les autres. C'est pas ta place. Il faut être un talon. Dans tous les domaines, il faut être un talon. Et quand tu es un talon, tu peux t'engager. D'accord? Tu te maries. Eh bien ma femme, tu peux hurler du matin au soir. Je t'aime pour l'éternité. Continue à gueuler, c'est pas grave. Je suis ton talon. Très bien. Tu peux arriver en Israël. Et même si au début tu es choqué, étonné, etc., c'est pas grave. Je suis un talon. Je pense pas, je vois pas, je réfléchis pas, je parle pas. Je suis un talon. Dans tous les domaines. D'accord? Avec les enfants, avec les voisins, dans la communauté, avec mon peuple, avec les peuples. Sois un talon. Arrête de parler, arrête de penser, arrête de réfléchir, arrête. Sois un talon. Eh bien mes amis, on va d'abord parler de lui. Ça sera ça la force du Mashiach. C'est pour ça qu'on l'appelle le talon. Parce que si le Mashiach réfléchit un instant, vous pensez qu'il va se dévoiler? Allez, soyons sérieux, je vous en supplie, arrêtons de rêver. Mais vous voulez sa peau ou quoi au Mashiach? Pourquoi il se dévoilerait? Mais il en a 1 milliardième de fraction de seconde, il est mort. Vous imaginez, il veut purifier la finance mondiale. Et vous imaginez Wall Street? Mais lui, on voit tout de suite un El Capone. Wall Street. Mais comment Wall Street va accepter que le Mashiach cachérise l'argent du monde? C'est la mafia, pire que la mafia mexicaine, Wall Street aujourd'hui. Mais bien sûr, avec le col blanc, bien sûr. Parce qu'ils sont du côté du pouvoir, donc le pouvoir les couvre. Bien évidemment. Donc, c'est impossible. Comment qu'il va devoir faire le Mashiach pour pouvoir se dévoiler? Eh bien, il va devoir se faire comme un talon. Je pense plus, je réfléchis plus, je parle plus, je renifle plus, j'entends plus rien. Et quelle récompense? Et lui dit, ouais, t'as fermé tes oreilles pour ne plus entendre le Nachash. Ve'aya ekev tishme'un. Maintenant tu vas m'entendre moi. Parce que quand mes oreilles n'entendent plus le serpent, elles entendent le maître du monde. Et quand on entend le maître du monde, alors là on n'a plus peur de rien. Maintenant, puisqu'on parlait de lui tout à l'heure, le rabbi, et il n'est pas le seul, nous dit que dans chaque juif, il y a une étincelle du Mashiach. Ça c'est très connu, c'est un des enseignements qui a été le plus dévoilé, Nitzotz Mashiach. Ça veut dire qu'il y a le vrai, mais chacun d'entre nous aussi a une étincelle de Mashiach par rapport à toutes les épreuves, les difficultés, les bouchons qu'il a dans sa vie qu'il doit débouchonner. Et le rabbi explique que pour pouvoir surmonter toutes les épreuves à mon petit niveau, j'ai besoin de dévoiler l'étincelle messianique que j'ai en moi. Et comment je dois faire? Agir. Et comment qu'on fait pour agir dans ce monde? Deviens un talon. Éloigne-toi au maximum de toutes les pensées, de tout ce qui pourrait te décourager. Tu veux venir en Israël? Arrête de dire comment je vais faire. Viens. Et je te garantis que si tu viens, tu vas bénéficier d'une telle bénédiction que tu te demanderas, mais comment c'est possible? Je suis venu sans rien préparer, j'aurais jamais imaginé que j'aurais de tels miracles. Et plus tu viens en essayant de préparer, et moins tu auras le miracle. Mais il faut se battre, c'est sûr, c'est pour ça qu'on a expliqué que c'est l'action. Le Vav est avant le Youdé, bien sûr il faut se battre. Mais tu déclenches des miracles inimaginables. Dans tous les domaines de la vie, et mes amis, c'est malheureusement ce que le monde occidental, dont nous sommes des membres à part entière, même en Israël, c'est malheureusement ce que le monde occidental essaye de nous faire perdre le plus, d'être des talons. Il essaye de nous ouvrir l'esprit, soi-disant, pour nous affaiblir. C'est l'émotion. Comment? Il nous berce dans l'émotion qui est facile à manipuler, Oui. au lieu que d'être dans la cognition, véritablement dans la réflexion propre, pure et sans orgueil. Tu as raison, c'est vrai aussi, mais
disons que l'émotion qui est liée justement au doute qui proviennent d'une mauvaise utilisation du cerveau. C'est pour ça que quelle est la valeur numérique de Amalek? Ça fait. Asafek, le doute. C'est ça la force d'Amalek. Il nous plonge dans le doute. T'es sûr que c'est le moment pour aller en Israël? T'es sûr que c'est le moment de te marier? T'es sûr que c'est le bon choix? T'es sûr que c'est le moment d'avoir des enfants? T'es sûr que c'est le bon métier? T'es sûr que c'est le bon endroit? T'es sûr que c'est la bonne ville? T'es sûr? Toute ta vie tu passes à t'es sûr, tu fais jamais rien. Ça c'est Amalek. La différence Soit un entre talent. la croyance et la connaissance. Oui, mais encore une fois, la croyance doit être au-dessus de la connaissance. Non, la connaissance, c'est quand tu sais. La croyance, t'es que non, tu sais pas. C'est pour ça qu'il faut les deux. Il faut avancer avec les deux. Oui. Lorsque Yaakov a pris dans le ventre de Rebecca, a attrapé le talent d'Esav, c'est pour l'empêcher de s'en servir ou... Alors c'est une très très bonne question. On va, bon, comme il est déjà bien tard, ça fait déjà 1h30, presque 1h30, on va bientôt terminer. Mais maintenant, je vais encore quelques minutes avec je vais raconter une histoire de la Torah extraordinaire. Vous savez que quand les tribus ont ramené le cercueil de Yaakov à Hebron pour l'enterrer, Rashi nous rapporte, dans le Talmud, que Esav est venu. Esav est venu et il a dit, mais attendez, il reste une place dans le caveau, c'est la mienne, je suis le Bechor. Alors, les tribus, bien évidemment, ont commencé à faire des pourparlers. Comment c'est à toi? Mais non, mais notre père nous a dit que tu lui as vendu le droit d'aînesse, etc. Et alors, Esav dit, et le droit d'aînesse, vous l'avez? Ben non, on l'a laissé en Égypte. Ah bah alors, sachez que c'est des blagues, hein. Je veux le voir parce que moi j'ai jamais signé un droit d'aînesse. Nos maîtres nous disent que Dan, qui était un de ceux qui discutaient, d'accord, Dan, il avait un fils qui s'appelle Chushim, qui s'écrit Chet, Shin, Yud, Mem, Otiot, Mashiach. Mashiach. Une allusion à Mashiach. Chushim. Et nos maîtres disent qu'il était sourd et muet. Alors il voit les tribus s'agiter avec Esav, mais il n'entend rien, il ne comprend rien. Alors il va chez quelqu'un qui a appris à parler avec les signes, et il lui fait, de quoi il parle? Et l'autre il lui fait, il parle pour enterrer papa. Il prend son épée, il va prendre Esav, il lui coupe la tête. Et la tête d'Esav dégringole dans le caveau des pères, et jusqu'à aujourd'hui, elle est enterrée, d'après notre tradition, à côté de Yitzhak, son père. Quel est le message extraordinaire? On ne va pas rester au niveau de l'histoire de Lucky Luke. Quel est le message extraordinaire? Pourquoi il s'appelle Chushim Otiot Mashiach, et pourquoi il est sourd et muet? Parce que, qu'est-ce que la Gemara veut nous faire comprendre? Que le Mashiach, lui, d'accord, ça ne va pas être un diplomate. Non. Ça va pas. Oui, donc, alors, et peut-être, et si, et ça, etc. Il n'entend rien et il ne parle pas. Il agit. Il est un talon. C'est ça, Chushim. Et pourquoi il lui coupe la tête? Comme pour dire, moi, ta tête, je m'en fous. Ça ne m'intéresse pas. Parce que tu utilises ta tête uniquement pour nous séduire, comme le serpent. Parce que vous inquiétez pas, nous on les connaît les Juifs. Hein. J'imagine qu'il y aurait eu un débat entre les tribus, et puis après il se serait dit, bon, écoutez, après tout, c'est vrai, c'est lui le Bechor biologique, et puis bon, va savoir, allez, pour avoir la paix, on va enterrer papa ailleurs. Bon, c'est très israélien ça. Et donc, Chushim, il a vu que ses oncles commencent à discuter avec Esav, et voilà. Bon, c'est vrai que ça... Vous me laissez encore 5 minutes, je suis obligé de rajouter quelque chose, parce que sinon, il y a peut-être une question consciente ou inconsciente que vous avez, que je suis obligé, parce que je sais que quand on écoutera ce cours, cette question elle sera posée. Oui, mais alors ça veut dire que ça sera un extrémiste fanatique, alors finalement, que tu es en train de dire que finalement, il faut être finalement un ayatollah, quoi. Comment? Allez, c'est ça. Je discute pas, voilà. Comment c'est possible? Comment? Alors là, j'en ai parlé ce matin, et je vais juste vous donner ce qu'on dit les Raché Prakim, et je termine. C'est pour ça que nos maîtres nous disent
qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé un système dans ce monde que plus un homme fait du bien, et plus il sera poursuivi et critiqué. Pas par les méchants, même par les gentils, par les gens de son peuple. Vous savez que le Zohar nous dit que qui seront les pires ennemis du Mashiach? Les rabbanim. Une grande partie du peuple juif, c'est dans le Zohar explicite. Les rabbanim. Une grande partie du peuple juif s'opposera au Mashiach. C'est pas évident. Pas évident. Et vous savez que, j'ai raconté ça ce matin, que dans le Talmud, nos maîtres nous racontent une histoire absolument incroyable. Que quand les grands maîtres d'Israël étaient sur le point de mourir, ils disaient à leurs élèves, quand je serai mort, ne faites savoir à personne que vous allez m'enterrer, parce que je ne veux pas que mes ennemis se réjouissent de ma mort. Pas les ennemis non juifs, bien sûr, les ennemis juifs. Comment c'est possible que les grands maîtres d'Israël avaient des ennemis juifs? Mais pour nous, les grands maîtres, pour nous, c'est des gourous, on les vénère tous. Non, parce que nos maîtres nous disent, quel est le critère pour savoir si un maître est un maître authentique ou si c'est un charlatan? S'il est critiqué, il est authentique. Si tout le monde l'aime, c'est forcément un charlatan. C'est dur dans notre époque, parce que nous, on adore tellement les gourous. Si on Mais- retourne quelqu'un qui est trop lisse, Comment? si on retourne ça, ça veut dire que quelqu'un qui tend à vouloir rester lisse, il n'est pas dans les bêtes. Non, bien sûr. Parce qu'un homme authentique, il est forcément là pour déranger. Et s'il dérange, il aura forcément énormément de gens qui vont le critiquer. Et pas forcément des gens méchants, attention, je ne parle pas de voyous je ne parle pas de la mafia colombienne ici. Je parle des gens de notre peuple. Mais comme il dérange, forcément les gens se dressent contre lui. Et comment le Mashiach et tous les maîtres de toutes les générations, et le plus grand exemple, c'est le roi David, et je termine mon cours par lui. Le roi David, dites-moi, c'était un sacré guerrier, hein. Quand, bon, ça, il ne faut pas que je l'enregistre. Mais quand le roi Shaoul me dit, tu veux ma fille? Oui, je veux ta fille. Ramène-moi 100 prépuces de Philistin. Bon, il a dit, si déjà j'y vais, j'en ramène 200. C'est pas rigolo, hein, le roi David. C'est pas rigolo, hein. D'accord. Qui étaient ses pires ennemis au roi David? Les juifs ou les non-juifs? Les juifs. On le sait, on connaît l'histoire du roi David. Chaque fois qu'il allait dormir, il soulevait son oreiller pour savoir si on n'avait pas mis une mine sous l'oreiller. Très bien. À chaque fois qu'il devait manger, il faisait goûter son plat par quelqu'un. Jamais, nos maîtres disent, jamais un homme n'a été autant haï, critiqué, poursuivi, en danger de mort, comme le roi David, par une grande partie et les plus puissants de son propre peuple. Et quand je dis puissant, je ne parle pas puissant Kesef, je parle de puissant Torah, Doeg, Achitophel, et combien d'autres? Des géants de la Torah. Nos maîtres nous disent que Achitophel et Doeg étaient comme un palmier, et tous les maîtres de cette génération comme des petites herbes qui poussent au pied du palmier. Tellement ils étaient immenses. C'était les pires ennemis du roi David. Donc des hommes de Torah étaient contre lui. Le roi David, il n'avait pas son épée dans sa poche. Quand il faut cogner, il cogne. Il n'a jamais levé le petit doigt contre tous ses ennemis, les pires juifs qui voulaient sa peau. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il a compris que ces ennemis-là, c'était un cadeau du ciel que Hachem lui faisait. Parce que comme lui était un exemple absolu du talon, et que le roi David savait que le talon a un grand risque de devenir un ayatollah, un fanatique ou un mechabel, le roi David savait que Hachem t'envoie énormément de critiques pour que tu te retiennes, tu baisses la tête, tu acceptes qu'on t'insulte, pour arriver à casser en toi le fanatisme et être un talon kadosh et pas être un talon impur. Nos maîtres racontent une histoire extraordinaire et je termine. Après l'histoire avec Bathsheba, tous les jours il rentrait au Beth Midrash, il avait un Beth Midrash, un kollel, peu importe, dans son palais où étudiaient les plus grands maîtres de la génération, c'est dans Masechet Brachot. Il rentrait dans le kollel et les grands maîtres d'Israël lui disaient « Oh, roi David, heureusement que tu viens, on a une question. Dis-nous, quelqu'un qui va avec une femme mariée, c'est quoi son châtiment ?» La Gemara dit, à ce moment-là, le roi David sentait que son sang devenait comme de la pierre dans ses veines. Il allait étouffer de honte. Il se maîtrisait, il était roi, il pouvait les décapiter sans aucun problème, parce qu'une insulte pareille,
Surtout à l'époque, il y a 4000 ans, 3000 ans, il y a un roi d'Israël, surtout avec David, c'est pas un enfant de cœur. Et il disait comme ça, quand quelqu'un va avec une femme mariée, il aura de graves punitions dans ce monde, mais il aura le monde à venir. Mais quand quelqu'un fait honte à un juif en public, il perd et ce monde et le monde à venir. Et il s'assied avec eux, il leur disait, allez mes amis, venez, on étudie ensemble. Ça veut dire qu'il comprenait que toutes ces critiques et ces hontes, c'était pour détruire le côté fanatique qui peut naître chez quelqu'un qui est comme un talon, pour rester un talon pur et pas un talon impur. Et c'est la grande différence entre les talons qui sont nos voisins et le talon du Mashiach, que nos voisins, dès que quelqu'un les dérange et dès que quelqu'un n'est pas contre eux, ils font tout sauter, tandis que nous, à Israël, on est un trop gentil talon, on est prêt à donner la moitié de Jérusalem, le principal c'est qu'on nous fiche la paix. Donc il faut trouver justement, être un vrai talon, un talon qui n'est pas fanatique, mais qui n'est pas non plus un frayeur, comme on dit ici en Israël, qui sait être un talon du juste milieu, que Bezrat Hashem, que grâce à ce cours, on arrive à faire naître et à renforcer en nous l'étincelle du Mashiach, et qu'à partir d'aujourd'hui, on sache quand il faut être un talon, de quelle manière être un talon, de n'avoir peur de personne, de n'avoir peur de rien, et de s'investir et d'agir dans ce monde pour le construire. Amen. Vechen Yeratzon. Et une fois de plus, merci à notre ami, Monsieur Le Sage, et qui porte très très bien son nom. Et pour ceux et celles qui sont intéressés, il y a des livres qu'on vous présente à la sortie du cours, et je reste ici pour les dédicacer pour tous ceux qui sont intéressés. Il y a la coupa aussi dehors pour la participation.